Alors maintenant c'est parti, on va faire une barre de navigation responsive avec React. Donc j'aime bien vraiment vous faire des séries de petits projets là avec les React Hooks. Enfin c'est pas des projets, c'est apprendre à faire certaines choses. Parce que j'ai pas envie de vous lâcher dans la nature avec du coup ce genre de questions, comment faire un class toggle, comment faire une fenêtre modale, etc. Parce que ça peut être compliqué d'aller le chercher peut-être pour quelqu'un qui sort d'un cours directement sur Google. Donc ici pour faire une barre de navigation, eh bien on va retourner dans Composant et puis on va se faire ici un navbar.js et navbar.css parce que quand même on a envie d'avoir un petit peu de CSS. Voilà. Ici dans notre app.js on va tout enlever. Encore une fois n'hésitez pas à le sauvegarder ou à revenir sur la vidéo hein, si vous avez envie de revoir ce qui se passe ici. Donc ici on n'aura plus besoin de useState ni rien. Tout ce qu'on va faire c'est importer notre navbar. Import navbar from /composant /navbar. Ok. Et ici au lieu de hello world on va se mettre notre navbar. Hop là, super. Donc pour l'instant, il n'y a encore rien dedans. On peut faire RFC tab hop React Functional Component. Donc voilà, c'est avec l'extension ici ES7 React Redux, si je dis pas de bêtises. Alors ici donc, on a notre navbar, très bien. On va commencer par faire l'HTML, hein, donc tout ce qu'on va retourner en HTML ici. Donc ce qu'on fait, on se fait une nav ici, hop, qui va entourer une div avec la classe list. Dans cette div avec la classe list, on va faire div.items x 3. Voilà, et puis on va mettre, imaginons, accueil, contact, ou ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Service et contact. Accueil, service, contact. Très bien, on les voit apparaître ici, donc on peut fermer la console, on les voit apparaître ici, super. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se importer le CSS, import./navbar.css. Alors, j'ai écrit navbar.css, super. Hop, ok, et maintenant, on va aller dans notre CSS et on va styliser tout ça. Donc ici, juste pour la forme, on va mettre un body margin 0, histoire que notre navbar soit bien collé au plafond, entre guillemets. Notre nav ici, on va lui mettre une hauteur de 50 pixels. Un background, on va lui mettre Midnight Blue. Alors, Midnight Blue, comme ça. Ok, c'est une couleur qui est intégrée déjà. Hop, voilà, il va le comprendre. Nickel, ensuite, on va pouvoir passer dans la liste ici. On va lui mettre une hauteur de 100%, donc ça prend la hauteur du parent 50 pixels qu'on a juste au-dessus. On lui met background Midnight Blue, ça ce sera pour le mode petit écran. Alors, Midnight Blue, là je me suis un peu embrouillé. Voilà, Midnight Blue. Donc ce sera quand on sera en mode petit écran et que la liste va dérouler. On a envie de toujours avoir cette couleur bleue, donc c'est pour ça qu'on met Midnight Blue ici. Ensuite, on part sur un display flex pour mettre tous les items de la liste les uns à la suite des autres. Puis justify content center, align items center. Donc on centre sur X, on centre sur Y. Voilà. Et on met une petite position relative ici. Vu qu'on va utiliser ensuite top, si je dis pas de bêtises. Donc ensuite pour nos items, on va mettre une margin right 0, color F1, 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 en blanc, comme ça on va les voir apparaître. Hop, super, ils sont ici. Et on va mettre un cursor pointer. Oui, je suis bête, pourquoi j'ai mis un margin right 0, c'est bien ici, 10 pixels évidemment, pour venir séparer tout ça. Vous voyez, accueil, service, contact, très bien, c'est séparé. Et on peut directement faire ce qu'on va faire en dessous. Donc quand on fait une barre de navigation, on va faire ici donc des media queries, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine largeur, on a envie de changer tout ça. Donc media screen and matte width à partir de 500 pixels, on imagine qu'on est en mode portable. Et donc notre liste, elle va passer en flex direction column. Donc ça va passer en colonne au lieu d'être les uns à la suite des autres, comme on a ici. Ensuite, on met une hauteur de 200 pixels donc à notre liste. .items .nthchild 1, donc la première div item, on lui met un border top ici, 1px solide #fff, donc une bordure en haut blanche. Puis margin top ici, 50 pixels. Alors pour mieux voir ce qu'on est en train de coder directement, vous pouvez faire F12. Et toggle device toolbar ici, tac, et on va passer à 320 pixels par exemple, voilà. Et donc vous voyez qu'à partir de 500 pixels, hop, ça fait ce qu'on est en train de dire ici, hein. C'est les media queries, donc à partir de 500 pixels, tac, on passe en direction colonne, ça prend 200 pixels. On a une border top 1 pixel solide ici. Ensuite, les items en eux-mêmes, ils vont prendre une hauteur du coup de 50 pixels pour bien remplir tout ça, une largeur de 100%. Border bottom, on va leur mettre 1 pixel solide
FFF, pareil. Et donc là, ça va séparer tout ça avec des traits. Alors, c'est pas le design du siècle, hein, mais c'est vraiment juste pour mieux voir tout ça. Et enfin, on met une hauteur de ligne, line height, de 50 pixels. Ça va centrer le texte ici. Donc, la technique line height 50 pixels, donc c'est la même donnée, la même valeur que la hauteur. Et donc, ça permet de mettre 25 pixels au-dessus, 25 pixels en dessous du texte, et donc de bien le centrer comme ça, tout simplement. Voilà, donc là, on a notre bouton en mode, notre menu en mode portable, hop, mode grand écran, mode portable, mode grand écran, mode portable, voilà. Ici, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous faire coder, on va sortir de la nav ici, on sort de la nav et on fait une div avec la classe btn, et dedans, on va écrire btn, mais sinon, c'est mieux de faire un petit logo, comme un logo hamburger, vous savez, mais ici, voilà, on va regarder juste btn, et donc on va venir le faire apparaître juste en mode petit écran, donc juste ici, .btn, on le met en position absolute, right 10 pixels, top 15 pixels, tac, et color F1, 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 et cursor pointer, voilà. Là, normalement, il va apparaître ici. Vous voyez, on a btn qui est ici, très bien, c'est exactement ce qu'on voulait, et puis on n'a pas envie de le voir dans les grands écrans, donc ce qu'on fait ici, .btn, display none. Hop, donc on cache le bouton dès qu'on est en grand écran, sauf que là du coup ça l'a caché même pour les petits écrans, donc ici on n'oublie pas de mettre un petit display block. Display block. Hop, donc là il est bien là dans les petits écrans, et dès que je grandis, il disparaît parce qu'il prend ici display node. Voilà, donc là on a la base. Pour l'instant, si je clique sur le bouton, eh bien rien ne se passe, alors que j'aimerais que notre navigation ici disparaisse entre guillemets. Enfin disparaisse, qu'elle remonte tout simplement. Donc ce qu'on va faire, on va venir dans navbar qu'on a ici, on va dézoomer tout ça, parce que hop, on s'y retrouve pas trop. Donc ici, on va avoir besoin de useEffect et de useState. Donc on va prendre useState et useEffect. On va quand même zoomer un tout petit peu, voilà. Ok, nickel. Alors pour commencer, eh bien on va prendre notre bouton ici, on va lui mettre un on-click. Donc dès qu'on va cliquer dessus, ça va lancer la fonction toggle nav small screen. Alors j'aurais pu l'appeler un petit peu plus petite, mais c'est pas grave. Du coup, on l'a créé ici, const toggle nav small screen, ici, tac, tac. Elle va toggle le state, et du coup le state, il faut le créer. Alors je l'avais appelé comment après, du coup on peut l'appeler tout simplement ici, const toggle navbar, toggle, ou menu, c'est mieux je trouve, toggle menu, set toggle menu, est égal useState, et on le fait démarrer à false, parce que on démarre, on imagine donc le faire démarrer à false avec le menu qui est renfermé, pas le menu qui est ouvert comme ça. Ok ? Donc, c'est ça que j'ai envie de montrer, en fait, c'est le useState, il faut tout le temps y penser en React. Dès que vous voulez rajouter une fonctionnalité, une animation, n'importe quoi, en fait, c'est quasiment tout le temps lié au state, et c'est comme ça qu'il faut penser. Il ne faut pas penser en procédural, en JavaScript, où on va aller lier notre DOM directement avec des méthodes et des event listeners et tout. Là, il faut tout le temps penser au state. Hop, n'hésitez pas, direct. Donc, dès qu'on va cliquer sur ça, eh bien, on va faire set toggle menu, et on va faire l'inverse du coup de toggle menu. Ok, donc ça va changer. Dès que je vais cliquer sur mon bouton ici, ça va passer à true, false, true, false, true, false. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire un rendu conditionnel ici. Donc on va dans notre barre de navigation, on ouvre les accolades et on va faire un short circuit operator. C'est un petit peu comme un opérateur ternaire, vous savez, avec le petit point d'interrogation. Mais ok, donc on n'a plus qu'à faire un rendu conditionnel ici. On va dire toggle menu et on ouvre les parenthèses comme ça et on met toute notre liste dedans. On peut surligner, faire Alt flèche du haut et on met notre liste dedans. C'est un peu bizarre si vous l'avez jamais rencontré encore, ça s'appelle le short circuit operator. C'est un peu comme l'opérateur ternaire où vous allez poser une question, par exemple toggle menu, si c'est vrai alors blabla, sinon blabla. D'accord, donc ça c'est l'opérateur ternaire. Est-ce que toggle menu est true? Si oui, tac, sinon, tac. Là c'est le short circuit operator, c'est pour faire encore plus court, c'est est-ce que toggle menu est true? Si c'est le cas, on envoie ça, sinon on n'envoie rien du tout. Voilà.
On n'a pas le choix de, si c'est false, rajouter du contenu. C'est juste le short circuit operator. Et donc, on clique comme ça fonctionne, super, on est content. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Regardez, maintenant, si je vais agrandir comme ça, alors on peut sortir du toggle device toolbar, tac. Si j'agrandis comme ça, eh bien, le menu ne s'affiche plus. Vous voyez que le menu, là, il va plus s'afficher du tout parce que maintenant, il est lié à notre toggle menu ici. Donc, il va certes s'afficher en petit écran, par exemple ici, hop. Et si, normalement, voilà, si je passe en grand et que là, j'ai ouvert le menu, évidemment, donc ça va l'afficher vu qu'il est à trou, notre toggle ici. Mais, par exemple, si je le ferme ici, vous l'aurez compris, ça va également le fermer là. Donc, il va falloir vérifier maintenant avec un petit peu ce qu'on a vu précédemment. On va utiliser useEffect et rajouter un event sur le window, donc sur la fenêtre. Eh bien, il va falloir vérifier, est-ce qu'on est en dessous de 500 pixels, oui ou non. Si on est au-dessus, eh bien, on affiche le menu normalement. Et si on est en dessous, tac, hop, on va juste permettre de l'ouvrir et de le fermer comme ça. Alors, comment on va faire? À chaque fois qu'on veut rajouter une fonctionnalité, quelque chose, pensez toujours state, state, state. Donc, on vient ici se créer un nouveau state, const largeur. Et alors, largeur et set largeur est égal useState. Et on le fait démarrer à window.innerWidth. Inner width, c'est tout simplement la largeur de notre fenêtre à l'instant T, d'accord? Donc ça, c'est la largeur. Largeur ici va prendre la taille de la largeur de notre fenêtre, ok? C'est window.innerWidth. Donc on le fait démarrer à finalement la largeur qu'on a en démarrant, en arrivant sur notre site. Très bien. Maintenant, on va venir faire un useEffect. Hop. Et dans notre premier paramètre, il va falloir mettre notre window.addEventListener. Quel event resize. Et dès qu'on va resize notre window, on a envie d'appeler la méthode changeWidth. Et ici, on n'oublie pas la petite fonction de nettoyage, la cleanup function. Si notre composant disparaît, eh bien, on lui remove comme ça notre event listener. Donc, remove event listener, resize et change width. OK. On l'envoie une seule fois dès que notre composant va charger pour la première fois. Et maintenant, donc, il nous faut cette méthode changeWidth. Donc, const changeWidth est égal. Hop, ici, elle va set largeur et window.innerWidth. Donc, dès qu'on resize notre fenêtre, on change le state largeur avec cette largeur et on lui met la taille de la fenêtre, finalement, qu'on a actuellement, tout simplement. Et donc, maintenant, dans notre short circuit operator, il va falloir rajouter une petite chose ici. Donc là, on peut mettre ça en parenthèse. Toggle menu ou, alors ici, on va mettre plutôt ici, donc largeur supérieure à 500 ou toggle menu true. Donc, il faut qu'un des deux soit vrai. Ici, là, on est sur une largeur qui est supérieure à 500. Et donc, vous voyez que ça affiche notre menu, tout simplement notre navbar. Pourquoi? Parce qu'un des deux est true, là. C'est celui-là. On passe en dessous. Hop. Les deux sont false pour l'instant, d'accord? Donc, largeur n'est pas supérieure à 500 et on n'a pas, donc de base, on part sur un false ici. Donc, toggle menu est false, donc ça fait false et false. Et si je clique, ça me permet toujours de l'ouvrir. Très bien. Donc, maintenant, il va manquer une dernière petite chose. La dernière petite chose, ça va être quand on passe ici et qu'on revient en dessous, on aimerait finalement ne pas reavoir le menu d'ouvert comme ça. D'accord? On imagine, je sais pas, la personne a oublié de le fermer comme ça. Et bien tout simplement, on va venir ici dans changeWidth, donc on est ici. If window.innerWidth est supérieur à 500, et bien on ferme le menu. Et pour le fermer, on fait un set toggle menu false. Donc si jamais on a oublié de le fermer ici, tac, et bien vu que je passe au-dessus de 500 ici, eh bien je set toggle menu à false, et donc si je reviens, il est à false, et voilà. Et donc ça fonctionne bien, vous voyez, on peut actualiser, on arrive bien ici, on est au-dessus de 500 pixels, hop, on vient en dessous, et on a bien notre menu responsive. Alors il est pas très élaboré, hein, évidemment, ici c'est mieux de rajouter une petite icône un petit peu animée, suivant si elle est toggle on-off, c'est assez sympa, et puis on peut faire une petite animation pour faire apparaître le menu, pour le faire apparaître de manière moins abrupte, mais du coup c'est comme ça qu'on fait une barre de navigation. Donc on résume, pour commencer, eh bien on a créé notre toggle ici, tout simplement, en cliquant sur ce bouton du coup. En cliquant sur ce bouton, on fait un simple toggle de state, maintenant vous êtes habitué. Et il faut aussi vérifier si on est au-dessus ou en dessous de 500 pixels ou vraiment la taille d'écran à laquelle vous voulez cacher votre menu. Ça peut être 500, ça peut être 400, ça peut être 600, comme vous voulez. Donc ici, on choisit 500, on lui rajoute un event listener à notre window, donc resize ici.
On met une cleanup function, après, entre nous ici, la navbar, normalement, elle ne disparaît pas. On la laisse tout le temps sur un site, sauf cas précis où on a envie de transformer une navbar en peut-être un autre bouton rond, je sais que je l'ai déjà fait. Mais du coup, mettez le remove listener seulement sur des éléments qui sont susceptibles de disparaître. Ici, est-ce que notre navbar va disparaître? On imagine qu'on a un site classique, on a tout le temps envie d'avoir une navbar. Donc finalement, là, on peut le mettre entre commentaires, pas besoin de mettre de cleanup function ici. Mais c'était vraiment juste pour faire le lien avec ce qu'on avait vu précédemment. Ok. Écoutez, voilà, c'est tout pour ça. Ça s'envoie une fois donc notre useEffect au premier affichage de notre composant, vu qu'on a mis ici un tableau de dépendance vide. On surveille rien, si vous voulez, vu qu'on n'a rien mis dans le tableau. On est en train de surveiller aucune valeur. Et voilà, aussi simple que ça, c'est ce petit rendu conditionnel qu'on appelle le short circuit operator. Short circuit operator, comme ça. Ok. Voilà. Écoutez, on va pouvoir passer à la suite et continuer à découvrir des hooks et ou créer des petits composants comme des onglets, par exemple, qu'on verra dans les prochaines vidéos. À tout de suite.